Bonjour, voilà la correction donc du travail que j'avais demandé concernant la méthode put post delete afin d'assurer donc ce genre de méthode en résolvant le problème de CORS, donc des cross origin requests, et en adoptant donc Redbean PHP comme ORM. Alors, je vous propose donc de commencer tout de suite avec ce qu'on avait déjà dans la méthode put. On avait donc déjà résolu le problème de la méthode en mode Corse. Donc j'avais ajouté ici le middleware, Corse middleware, à la fin de la route. Donc pas pour toutes les routes, mais uniquement pour la route put. Il me restait ici à transformer donc l'utilisation de PDO, remplacer ça par l'utilisation de Redbean PHP. Alors on avait pu voir déjà dans les get qu'on a utilisé Redbean de cette façon-ci, hein, R2.2.load pour rechercher un 20 avec son ID. Et c'était aussi simple que ça remplaçait beaucoup de lignes de code de PDO. Le tout toujours bien sûr dans un try-catch pour récupérer les exceptions PDO, puisqu'en arrière-plan, Redbean utilise PDO. Donc voilà pourquoi le try-catch. Donc ici, dans notre route put, eh bien, la structure ici try-catch qui contient l'appel à PDO, la requête, la préparation de la requête, son exécution. Et vous voyez que c'est ici, dans l'exécution, que je vais associer les données qui ont été envoyées par formulaire à ma requête pour l'exécuter. Okay, donc n'oublions pas ça. Donc voilà les données que l'utilisateur a envoyées. Donc tout ce qui va être écrit ici, c'est-à-dire je choisis un 20, je le modifie et j'envoie avec save. Eh bien tout ça, ça va arriver dans cet objet wine crochet. Comment ça se fait? Eh bien, parce qu'on a récupéré request get body get contents, le contenu, on a décodé ce contenu pour obtenir le 20 qui était envoyé par formulaire. Ok, donc comme ça, sachant ça, on sait ce qu'on a et ce qu'on va changer. Donc ici, je vais plutôt appeler Redbean avec la méthode load dans un premier temps pour rechercher dans la table 20 le 20 dont l'ID a été passé, et je rappelle que cet ID, eh bien, il est là. Il a été passé par URL, récupéré ArcsID, et je l'utilise ici pour trouver dans la base de données le 20, et donc ça, ce sera mon selected wine. Voilà, le 20 que je veux modifier. Ensuite, ce que je vais faire, c'est R2.2.save de selected wine. Voilà, on voit que dans la documentation de Redbean PHP, donc pour le CRUD, ce chapitre-là, eh bien, nous avons créé un nouveau 20 dispense, et puis on peut le modifier, et store pour enregistrer ce 20, donc store, et bien sûr, et pas save. Voilà, je corrige tout de suite, store. Donc voilà, je fais un store pour sauver ce 20. Mais là, j'ai rien fait. J'ai récupéré un 20 de la base de données et directement je le sauve. Il n'y a eu aucun changement. Donc entre les deux, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ce 20. Selected wine flash name, le nom du vin, reçoit une nouvelle valeur. Et ça, c'est wine crochet name. Rappelez-vous, avec PDO, c'était ici que l'on associait le nom du vin qui a été modifié dans le formulaire avec le champ name dans la requête ici, la requête SQL. Donc ça, ce sont donc les nouvelles valeurs. Je vais donc les affecter à mon objet selected wine. Donc il y avait l'année, le grapes, le cépage, le country, le pays, région, description, et picture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
violette, violette. Voilà. Voilà, donc l'ID ne change pas évidemment, hein. On ne change que les autres données. On récupère un vin grâce à son ID, et ce vin qui était dans la base de données, on change toutes ses valeurs par les données qui ont été transférées par formulaire, et après on sauve à nouveau dans la base de données ce vin. Donc je vais commenter tout ça, rechercher le vin par ID, modifier le vin, sauvegarder le vin modifié dans la DB. Voilà, c'était aussi simple que ça. Du coup, je peux maintenant me débarrasser de l'accès à PDO, de cette longue requête query, prepare, execute. Tout ça disparaît. Voilà. Et vous voyez que ça réduit quand même pas mal le code, hein. Simplement, load et store, entre les deux, on fait les modifications qu'on doit faire. C'est ça le but de l'ORM, hein, réduire vraiment la complexité de la gestion de la base de données. Alors là, c'était donc nos logs. Je peux vraiment les supprimer, ils ne sont plus tellement utiles, ou du moins les mettre en commentaire. Voilà, c'est ce que je vais faire ici, comme ça ne va pas trop nous distraire. Voilà. Alors, result, ça c'était toujours PDO, le résultat de la requête, combien de lignes ont été modifiées. Donc ici, store sur Redbean, c'est une méthode qui me semble qui ne renvoie... Voilà, qui renvoie l'ID. L'ID de l'élément qui a été modifié. Donc on va faire ça. $id. Oui. On a déjà une variable ID. Oui, on va faire updated ID. Voilà. Si l'updated ID correspond à l'ID qu'on demandait à modifier, alors data success true, sinon data success false. Voilà, je pense que c'est un bon compromis pour garder un peu la même structure, même si voilà, on n'est pas forcément obligé de vérifier le succès. Il ne faut pas oublier donc après que les datas sont ensuite encodées pour faire partie de la réponse, ça ne change pas. Donc on va tout de suite tester ça, donc le remplacement de PDO par Redbean dans la méthode put. Donc je vais peut-être recharger ça. Oui, voilà. J'ai block 9 et à la place de 9 en lettres, je vais mettre 9 en chiffres. À la place de pinot noir, je vais mettre pinot blanc. Des petits trucs comme ça, country USA avec des étoiles, California avec OOO, et mettons peut-être 111 comme année. Save. Dans la base de données, j'actualise la table. Et donc on peut voir que le bloc 9, le 9 a changé, l'année, Pinot Blanc, USA étoile, California. Voilà, tout ça, ça a changé. J'ai pas changé l'image par contre, ni la description. Voilà, à présent, je vais m'occuper de l'autre route. Pourquoi pas la route delete. Voilà, et donc l'idée, c'est de nouveau d'ajouter à la fin de la route, avec la méthode add, le middleware. Add new course middleware. Voilà. Donc, exactement comme dans la route put, on avait ajouté le middleware. Voilà. Ce qui fait que maintenant la route va être autorisée. Maintenant, je remplace PDO par Redbean. Donc l'idée ici, c'est de supprimer donc un élément par son ID. Dans la documentation de Redbean, nous avons la méthode trash.
Donc si je regarde le create, vous avez le delete, voilà. Donc trash, un book en particulier ici, donc un bin. Il faut donc que je récupère d'abord le vin pour le détruire. Donc c'est à peu près la même chose que dans l'autre méthode. Donc j'aurai un selected wine qui sera le résultat de r::load dans la table wine par ID. De nouveau l'ID qui a été récupéré là. Et ensuite je peux faire r::trash selected wine. Alors bien sûr, ça doit fonctionner seulement s'il l'a trouvé. Hein. S'il n'a pas trouvé, il ne doit pas supprimer, il n'y a rien à supprimer. Donc je dirais que ce serait intéressant de mettre ça dans un if, hein, tout simplement. Donc, il me semble bien que load ici en haut. Voilà, s'il n'existe pas, il renvoie un empty bin et, avec l'ID 0. Donc, ce sera intéressant de mettre selected wine flash ID s'il y a un ID donc. Hein. Alors on peut le supprimer. Voilà, donc je peux supprimer ma requête PDO. De son côté, la méthode trash apparemment ne renvoie rien. Ouais. Donc je pourrais mettre ici success là. Ouais, et else. L'élément n'a pas été trouvé, n'a pas été supprimé. Voilà, c'est tout pour delete. Donc, rechercher le vin dans la DB. Supprimer le vin de la DB. Voilà. On va tester. Hein. Donc, je rafraîchis un petit peu tout ça. J'ai mon vin block 9. Je le supprime. Il ne se passe absolument rien. Et pour cause, même si je rafraîchis, eh bien, du côté mon cellier, je n'ai pas fait de traitement. Donc, du côté de mon cellier, dans l'application JS, j'ai bien un save wine pour sauver, new wine, nouveau, show list, search, get wine, onload, mais il n'y a pas de méthode delete wine ici qui a été écrite. Donc rappelons-nous qu'on avait associé dans le onload les boutons search, bouton new wine, bouton save à des méthodes. Donc il faut faire la même chose. Donc concernant le bouton delete, je rappelle que c'est ce bouton là dans index.html. Voilà ce bouton qui est à côté du bouton save. Alors je le sélectionne, je le nomme btdelete en JS et j'associe à btdelete event listener click la fonction delete wine que je vais de ce pas écrire.
Alors, je la mets tout au-dessus. Voilà, elle fonctionne un petit peu comme save, hein, on récupère l'ID, voilà, du vin qu'on veut supprimer. Et il nous faut un objet wine. Est-ce que je dis des bêtises? Dans notre route, on passe un ID par URL. C'est tout, hein. Il doit simplement obtenir cet ID. Donc ce n'est pas du tout nécessaire, hein, de créer un objet wine. Voilà, j'ai juste besoin de l'ID, ID wine. Ok. Et puis je fais ma requête fetch voilà. Mais avant ça, je vais déterminer les options. Donc les options, c'est ce corps là avec la méthode d'envoi et l'URL du fetch. Okay. Donc la méthode ici, pas d'ambiguïté, c'est la méthode delete. Voilà, à la limite je peux même directement le mettre ici, hein. Je n'ai pas besoin de ça. On le met là, voilà. Le corps de la requête doit contenir du JSON. Dans lequel on aura ID wine qui a comme valeur ID wine. Et je n'ai même pas besoin de ça, hein, en réalité, hein. Même pas besoin. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'ici ma fetch ce sera donc pas d'ambiguïté, c'est avec un ID. Voilà, l'URL du fetch ce sera /wine/idwine. Donc parce qu'en fait ici l'URL c'est /api/wines/id. Okay, je passe l'ID par URL. Donc dans mon fetch il y a ici api URL /api, j'ajoute /wines et /id. Donc j'ai pas besoin de passer l'ID dans le body des options ici. Je peux le supprimer, c'est pas nécessaire. Je l'ai passé par URL. Donc dans les options, donc, il y a la méthode, le mode course, l'entête HTTP application JSON. Voilà, c'est à peu près tout. On teste ça maintenant. Donc je vais actualiser mon front. Et bien à bien actualiser le cache. Voilà, je sélectionne, je supprime. Alors je vais peut-être inspecter ma console pour voir ce qu'on me dit. J'ai un success false ici dans l'objet. Ok, voyons voir. Donc block9 n'a pas été supprimé.
On va un petit peu inspecter ce qui se passe lors de la requête. Delete. Ok, donc j'ai... Ah, ici dans l'URL. L'URL c'est un truc bizarre. Hein. L'URL n'est pas correct ici. J'ai objet HTML input element. Très bien. On débug ça. Je ne sais pas si vous avez déjà compris le problème. Hein. C'est ici... j'ai oublié de mettre point value, tout simplement. Ce qui nous fait, si j'actualise, je sélectionne, je supprime, OK, j'ai une réponse OK, il est toujours présent ici, mais dans la base de données, voilà, le 9 a disparu. Il me reste donc du coup à actualiser cette page parce que je l'ai supprimé, mais il est encore présent ici. Donc ce que je vais faire, c'est, je ne vais pas faire un reload, parce que si je fais un reload, effectivement, ça marche. Mais le but d'une application en Ajax, c'est qu'on évite de recharger toute la page. Donc sélectionner un 20 ici, Château de Saint-Côme, le supprimer. Il a été supprimé, je n'ai pas envie de recharger la page pour voir qu'il a été supprimé. Donc je dois moi-même actualiser cette partie, la liste ici, et vider le formulaire. C'est des choses qu'on a déjà faites. Donc, par exemple, c'est la méthode, je pense, showList, qui va recréer toute la liste. Et la méthode, je pense, newWine. Où est-elle celle-là? newWine. Ici. La méthode newWine qui efface le formulaire, tout simplement, et remet le focus dans le champ. Donc, ce que je dois faire après avoir supprimé, si tout se passe bien, bah, c'est appeler la fonction newWine pour effacer le formulaire. J'ai testé ça. Donc, je recharge. Pod égale Hurton. Delete. Alors, voilà. Il a vidé le formulaire. Reste à actualiser la liste. Donc, actualiser la liste, c'est showList. ShowList qui s'écrit showList avec Wines. Vous allez voir que ça n'a pas tout à fait fonctionné. On va voir pourquoi. Donc, j'actualise tout ça parce qu'il faut recharger le script. Château-le-Doyenne. Delete. C'est vidé, mais il n'a pas effacé là, alors que je lui ai dit de faire, d'exécuter showList. Et il me semble que dans la console, oui, il n'y a pas d'instruction de showList, mais donc le problème, vous voyez, c'est que dans showList, je pars de Wines, Wines qui est l'objet global qui contient tous les vins. Voilà, il est global ici. Et il a été chargé en load. J'ai récupéré tous les vins de la base de données et puis je fais showList. Sauf que quand je supprime un vin, ben, il n'est pas supprimé dans l'objet local, l'objet ici global au script. Il est supprimé dans la base de données, mais pas ici. Donc, il faut que j'actualise également. Donc, soit je refais un rechargement de la base de données pour récupérer tous les vins, ce qui est un peu coûteux inutilement. Imaginez, vous avez 3000 bouteilles, il faut à nouveau, enfin même plus que 3000, à nouveau tout recharger. Non, au moment où je supprime un vin, eh ben, je dois actualiser Wines. Wines. Il faut que je retire de ce tableau-là le vin que j'ai supprimé. Alors, j'ai son ID, hein. Donc le truc, c'est de le supprimer par ID. Alors, dans la console, Wines, c'est ça, un tableau avec des vins. Chaque élément a un ID ici. Alors, si je fais Wines, crochet 0, j'ai un vin.
Si j'ai fait wine crochet 0.id est égal à 7, il me dit oui. Ok. Alors l'idée c'est que si l'ID du vin correspond à l'ID du vin que je vais supprimer, si l'ID du vin dans le tableau correspond à l'ID du vin que je veux supprimer, alors il le retire de ce tableau. On va faire pour ça une fonction. On pourrait faire une boucle for, parcourir tous les vins et supprimer celui-là. Mais on a une fonction donc on a une fonction qui s'appelle wines, qui s'appelle filter et qui prend en fait un vin qui correspond voilà, à la condition wine.id différent de 7. Donc ici l'idée c'est hop voilà de ne garder que les vins qui n'ont pas l'ID 7. Vous voyez ici l'ID 7, le vin d'ID 7 a été supprimé. Voilà, donc ça m'évite de faire une boucle for. Je vais simplement dire donc à chaque tour de boucle, wine, ça c'est mon tableau de tous les vins. Chaque élément s'appellera wine au singulier. Et donc la flèche ici signifie que pour chaque élément, eh bien l'ID du vin, s'il est différent de 7, alors je le garde. Et donc ça me permet de supprimer celui qui a l'ID 7. Donc je vais utiliser cette syntaxe-là pour supprimer le vin. Donc voilà, et ID wine ici. Donc vous voyez, l'idée c'est mon vin, je le filtre, mes vins, je les filtre et je récupère dans le tableau pour le remettre à jour. Alors on voit ça tout de suite. J'actualise tout. Domaine du Busca, supprimé. Et voilà, il a été bien supprimé. Rex Hill, supprimé. Attention, il a été supprimé. Et voilà. Donc, des allers-retours entre PHP et JavaScript, effectivement, hein, mettre à jour le front-end, hein, mettre à jour l'interface utilisateur, en filtrant le tableau, réaffichant le tableau et en initialisant le formulaire. Mettre à jour la liste des vins. Et afficher la liste des vins. Voilà pour le delete. Ok, donc passons au post alors. Même chose, on ajoute donc notre middleware add new course middleware à la route post. Ensuite, on va remplacer PDO par Redbean. Alors l'idée c'est qu'on poste dans le parse body un vin, on l'a récupéré ici. Ce vin, on va le sauver en appliquant les nouvelles valeurs. Donc c'est exactement comme dans le put en fait. Donc je vais dans le put, vous allez voir. Je récupère, je recherche le vin, je modifie et je le store. Hop. Sauf que, je n'ai pas Happy Wines, j'ai pas d'ID ici. Donc, je ne peux pas rechercher par ID. Si, en fait, là, je suis en train de... oui, pardon. Je ne peux pas rechercher par ID. Donc, effectivement, il n'y a pas un Selected Wine. C'est Dispense pour créer un nouveau vin. On donne juste le nom de la table. Et donc là, j'ai un vin, je fais correspondre les données. Il n'a toujours pas d'ID. Et lorsque je fais le store,
un vin qui n'a pas d'ID est inséré en fait plutôt que de mettre mise à jour. Donc là je vais l'appeler plutôt inserted ID. L'ID qui a été ajouté, qui a été créé, va être envoyé par le store. Voilà, dispense quand on crée un nouveau, load quand on recherche un vin existant. Peut-être à la limite ici je remplace ça par new wine, voilà, rename, ce sera plus logique. Donc là je risque de changer dans la méthode put aussi, je vais peut-être le faire comme ceci. Voilà, je crée donc créer un nouveau vin. Donc c'est un bean, un objet pour RedBean, il n'est pas dans la base de données. Ensuite le modifier et puis après sauvegarder le vin dans la base de données. Plus besoin de PDO, hop. Alors si ça réussit, j'ai un inserted, voilà, j'ai un inserted ID et donc je fais true et false. Ok, on teste ça, ajoute un nouveau vin. Alors je vérifie que dans JavaScript j'ai bien déjà cette partie là. On a donc new wine qui ne fait que vider le formulaire et le bouton donc save wine qui lui va récupérer donc les données du formulaire. Voilà, toutes les données sont récupérées ici. Soit de faire du post, soit de faire du put. Et dans ce cas-ci, il n'y a pas d'ID, donc on fera du post. Voilà, rien ne change de ce côté-ci. Mais vous allez voir tout à l'heure. Alors une fois que j'ai fait ça, c'est parti, testons. Donc je fais new wine, mon curseur est ici, j'entre mon texte bouteille, grapes, country, région, une année, petite description, save. Alors là, aucun changement ici, bien sûr il manque la mise à jour de la liste. Et il faudrait aussi qu'une fois qu'il a sauvé, peut-être qu'il vide le formulaire, ou bien il peut garder le formulaire, ceci dit, mais il doit peut-être ajouter l'ID, le nouvel ID doit apparaître. Alors pour ça, je vais vérifier d'abord dans la base de données, est-ce qu'il a bien ajouté ce vin? Ah ben ça a échoué, on va voir pourquoi. Donc je reteste mon save. J'ai un 500, donc une faute de syntaxe quelque part. Alors, wine get parse body, ok. Dispense. Je vérifie quand même le dispense. Il m'a l'air juste. Hein. Oui. Mise à jour de tout ça. Restore. Ah, selected wine ici. Ah là là. New wine. Hop. La lumière fut. Ok. Je retente le coup. Save. Et là, ça passe. Ok. Donc, toujours rien n'apparaît ici. Je vais dans ma base de données. Voilà. Bon, j'ai des nuls partout. Mais au moins, il a été ajouté. Voyons voir pourquoi est-ce que j'ai des valeurs nulles. Wine name.
Alors, je vais loguer cette histoire-là. Qu'est-ce que j'ai dans mon vin? Mon logger. Info. Oh, zut. Ouais, warning plutôt, on va faire ça comme ça. Implode. Wine. Et je peux faire un die ici, c'est tout ce qui m'importe. Ok, je retente. Save. Je vais dans mes logs. Alors, c'est vide. C'est pas le bon log. Alors, je vais changer peut-être quelque chose ici, sinon ça change rien. Save. Ouais, c'est ce log là, vide. Alors pourquoi? Donc je vais en JS. Je peux débugger ça pas en JS. Source. App. Et ici. Voilà. Je me mets là. Et je refais le save. Voilà, j'arrive ici. Donc mon objet wine, il a bien aucun ID. Donc après avoir exécuté ce code-là, ma méthode est bien méthode post. Mon tableau d'options, il a ensuite bien la méthode post. Le body, voilà, m'a l'air tout à fait correct. Voilà. Le mode course, l'entête. Et j'exécute ça. Ma fetch URL /wines, c'était ce qui était exact. Je vais mettre un point d'arrêt ici dans response OK. Et là j'ai un problème. Ok. Que me dit la console? Une internal error. Donc côté PHP, hein, parce que ici tout m'a l'air d'aller bien. Ok, donc je vais côté PHP. Alors, je sais que j'entre bien dans PHP puisque je fais ça. Peut-être ceci. Non, ceci me renvoie quelque chose, un tableau vide hein, quand même. Puisque dans mes logs, ici, pardon, dans mes logs, j'ai quand même ceci quoi. Qui est, rien n'est écrit. Il log toujours, après les logs, il met toujours ça. Hein, deux trucs comme ça. Voilà, deux trucs comme ça. Donc en fait, ici, il me log nul. Ça veut donc dire que ça n'a pas marché, get parse body. Ok. Est-ce qu'on a le même problème que précédemment avec le put? Il ne fonctionne plus le get parse body. Eh bien, get body, alors get contents. On va voir un petit peu ce que c'est. Donc là, je vais loguer content. Ok, c'est parti. Et ici, c'est un peu long.
toujours un problème 500. C'est assez embêtant parce que get parse body ne fonctionne pas du tout. Get body, get contents fonctionne. Donc comme dans le put, en fait, on va se retrouver à faire JSON decode. Voilà. À la place de get parse body. Voilà, on récupère le contenu avec request get body get contents. Ensuite, on décode le JSON en wine, ce qui nous permet donc de l'obtenir. Je peux encore loguer ça pour voir hein, si tout va bien. Save dans mon fichier log. Un arrêt, parfait. Donc, je vais plutôt faire implode avec un tiret. Save. Voilà, voilà, voilà. Tableau vide, tableau vide. Ah. $1, voilà. Save. Voilà. Les éléments du tableau sont bien là. Ok. Ok. Donc, on a corrigé cette histoire-là. Vraiment, ça c'est un changement entre Sim Framework 3 ou version 4. Enfin, des mystères des changements de version, hein, des choses changent et c'est toujours un petit peu un casse-tête. Maintenant qu'on a récupéré ça, je peux mettre mon log en commentaire. Je vais... tout va bien, hein, on peut faire ça. Ça devrait fonctionner. J'enlève le die donc. J'enlève le die et on essaye. Alors, mettons que ouais, tout bien rempli. Save. Hop. On a success true, plein de machins ici impossible, mais success true. Voyons voir. Hop, afficher. Voilà, ça a été inséré. ID 14. Ouais. Je vois que les images, là, il met toute l'adresse. Hein. Il ne faut pas qu'il mette toute l'adresse, mais juste le nom du fichier. On corrigera ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, qu'est-ce que c'est que tous ces trucs qu'on a? Donc je vais vider et réessayer avec un nouveau 20. Donc, bouteille, l'année 2020. Save. Voilà, c'est propre, success true. Et dans la base de données, voilà, bouteille 2020. Pour ce qui concerne, en ce qui concerne donc l'URL des images, en fait, il faudrait ne pas récupérer tout ce qui est dans Picture ici, mais seulement la fin, la partie nom de fichier. Donc, on devrait garder uniquement tout ce qui est après le dernier slash. Ouais. Donc ici, après le dernier slash, on a le nom du fichier. Ça, c'est simplement str, str. Et on lui dit que l'on cherche un slash et peut-être c'est str qu'il nous faudrait.
ester RCHR. Dernière occurrence, et j'enlève, je vais mettre ça après, donc voilà, comme ceci. Ce qui fait save. Voilà, il reste un petit slash ici, dont on peut se débarrasser facilement en faisant subester. Subester. Ah. Je prends ça, je commence à la position 1. Donc je laisse tomber la position 0. Ça nous donne voilà, générique. Ok. Je pense la même chose hein, pour la méthode post. Donc je vais répercuter ça dans la méthode put, pardon. Dans la méthode put. Voilà. Pas mal. Ben voilà, hein, le post fonctionne, le delete et le put. Dernière vérification de tout ça, hein, les trois méthodes que je demandais donc d'implémenter avec Redbean PHP et avec le middleware Corse. Je reviens ici. Donc, une chose qu'on a oublié, pardon. Donc, je suis ici, domaine sereine. Quand on le supprime, pas de problème. Il le supprime, il vide le formulaire, il le supprime ici. Par contre, quand j'ajoute un nouveau vin, donc ici je vais l'appeler New Wine, Grapes, Country, Région 2020. Je fais un save. C'est sauvé, mais il n'y a pas créé l'ID, il n'a pas ajouté dans cette liste. Donc ça, on doit encore ajouter côté JS. Voilà, donc pareil pour que ce soit le put ou le post, hein, en fait. Parce que si je fais le put, donc c'est-à-dire je modifie, je prends les marisottes. Voilà, je vais modifier le nom. J'appelle ça les maris. Je fais un save. Ok, ça a été sauvé, mais ici, ça n'a pas changé. Vous voyez? Donc il doit toujours actualiser cette liste-là. Quand on sauve et quand on supprime, la liste doit être actualisée. Donc on avait déjà fait une partie de ce travail-là dans le delete. Voilà, on avait dit je mets à jour la liste, je réaffiche, j'initialise le formulaire. Donc on ne va pas réinitialiser le formulaire dans le post et dans le put, on va simplement mettre à jour. Voilà. Donc quand on fait du post ou du put, après succès, on met à jour la liste. Mais il faut également donc filtrer la liste, enfin l'actualiser. Alors il ne s'agit pas ici d'un filter parce que le but est de modifier un vin avec les nouvelles valeurs et soit d'ajouter, soit de modifier. Ok. Donc, soit ajouter, soit modifier. Qu'est-ce qu'on a? Donc, je vais actualiser déjà ça pour que vous voyez la nouvelle, les nouveaux vins et tout ça qui ont été ajoutés. G-Wines, tous mes vins. J'aimerais par exemple
Ajouter un nouveau vin. Bah oui, c'est ce vin. Ce vin-là que je vais ajouter. Oui. Bah alors j'ai pas besoin de faire grand chose, hein. Je vais filtrer pour le put et ajouter pour le post. Filtrer et ajouter, ok. Alors pour tous les vins, je vais rechercher. Ce qui m'intéresse, c'est celui-là, wine.id, le vin que je voulais donc modifier, put. Celui-là, donc ici, disons que je vais appeler ça vin. Comme ça, je peux utiliser wine.id. Voilà. Pour le supprimer. Et après ça, wines.push. Wine. Là, je l'ajoute. Je supprime le vin et je le remets. Donc l'ancien vin, et je le mets avec sa nouvelle valeur. Ça me donne. Alors, par exemple ça, non, c'est plutôt celui-ci. Je voudrais le modifier, donc je mets ici modifier. Je dois actualiser, pardon, actualiser tous les changements. Modifier, save. Donc là j'ai, voilà, il est ici. Évidemment c'est pas trié, je devrais le retrier pour bien faire. Ajoute un nouveau vin, donc new wine. Bon vin. N'importe quoi. Et une année. Et il a été ajouté ici. Voilà. Ça fonctionne. Et ça le récupère. Mais l'ID n'a pas été mise à jour. Donc ça, je vais faire. L'ID n'a pas été mise à jour parce qu'on ne le connaît pas. Donc il faudrait peut-être que en PHP, quand on ajoute un vin, on obtienne en retour l'ID du vin en fait. Donc success et ID. Sinon on ne sait pas quel vin a été ajouté. Donc là on aurait inserted ID. Donc ça c'est dans la réponse JSON. Ce qui fait que ici, dans ma réponse data, j'ai wine.id qui reçoit data.id. Voilà, nouveau test, ajout d'un vin. Il faudrait peut-être que j'actualise. Oui, j'actualise ça. Je vais un petit peu nettoyer peut-être cette liste, il y a beaucoup trop de vin. Donc ça. Supprimer. Voilà, comme ça on a un peu plus de visibilité. Donc j'ajoute un vin.
Voilà, il a été ajouté. Par contre, on n'a pas obtenu ça. Pourquoi? J'ai rien dans ma console. Ah, j'ai bien mon ID là pourtant. Ah oui, 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 très très bien. Il a été ajouté. L'ID est là. Sauf que j'ai pas encore mis à jour le formulaire. Ok, reste à faire ça. Ça c'est le formulaire, c'est cette partie-là. Hop. Afficher l'ID du nouveau vin dans le formulaire. Alors c'est input value, c'est l'inverse, qui reçoit wine.id. Ajouter le nouveau vin dans la liste. Récupérer l'ID du vin créé. Donc ça c'est si on fait un post. Si on fait un put par contre, eh bien on n'aura pas on peut tout simplement faire la même chose, hein, le supprimer de la liste en filtrant, et par contre on n'a pas besoin de récupérer ça. On n'a pas besoin de récupérer ça, et on n'a pas besoin d'afficher non plus. Donc ces deux-là sont facultatifs. Dans le cas d'un put, on le retire de la liste, puis on le réajoute. Voilà, il me semble que c'est ça. Donc ça c'est seulement si la méthode est post, on fait tout ceci. Ok, c'est parti. Donc, post. Voilà, il a été ajouté. Et maintenant, un put, donc je prends celui-là. Je supprime tout ça. Put. Une autre année. Save. Et le voilà. Il a bien été modifié. Tout ça fonctionne. Ben voilà, donc les trois routes ont été résolues, post, put et delete.